Bonjour à toutes et à tous et vous voici dans Dev Café, l'émission faite par un développeur et pour les développeuses et les développeurs afin de tout connaître autour de l'actualité en moins de 10 minutes. Normalement cet épisode il aurait dû sortir hier mais bon on va dire que je me suis un tout petit peu endormi sur mon clavier. Alors bon j'ai repris le programme, je l'ai un tout petit peu mis à jour histoire que ça sente pas trop l'info périmée. C'est pour ça qu'on va évoquer Qualcomm qui va intégrer des technologies d'IA permettant d'améliorer les jeux mobiles, de statistiques sur Java ou encore du programme de la Google I.O. Allez, sans plus attendre, on embarque en direction des infos du jour. On va commencer ces actualités par la sortie d'une distribution Linux que je ne connaissais pas et qui est l'une des nombreuses à être basée sur Arch Linux. Elle s'appelle BlendOS et elle vient d'apparaître en version 2. Alors en plus des classiques mises à jour des environnements comme GNOME ou KDE, il y a deux ajouts qui sont super intéressants. Le premier c'est le BlendOS Web Store qui liste des applications web sous la forme de PWA et vous pourrez donc installer toutes ces applications, toutes ces PWA sous la forme d'applications desktop classiques. L'avantage est qu'il n'y a plus à fouiner dans un navigateur pour les trouver, tout est regroupé au même endroit. Et la seconde, c'est tout simplement le support des applications Android à l'aide de Waydroid, et pour la faire courte, c'est un container qui tourne sur Android. Et à l'image des PWA, vous allez avoir deux stores, soit l'Aurora Store, soit le F-Droid pour installer les applications Android. Et juste pour rappel, l'Aurora Store, c'est un client alternatif pour le Google Play, et il vous donne accès à tout le catalogue des applis gratuites. Mais si toutefois vous vous connectez avec votre compte Google, vous pourrez alors avoir accès aux versions payantes et bêta, mais uniquement en téléchargement, parce qu'il n'est pas possible d'acheter par ce mécanisme, ce sera donc uniquement pioché dans votre catalogue. Bref, si ça vous intéresse, vous avez soit une déclinaison GNOME, soit une pour KDE à télécharger. Si j'essaie de faire une transition hasardeuse ensuite, on évoquait Android et on bascule chez Google qui va proposer le 10 mai sa conférence annuelle pour les développeurs, à savoir la Google I.O. Cette année, les noms américains sont un peu persona non grata pour se rendre en physique à l'événement et il faudra donc le suivre en ligne à la place. Et vous pouvez déjà planifier des jours de repos car le programme a été dévoilé. Pour le moment, je dois vous avouer que j'ai pas pu vraiment prendre le temps d'essayer de lire entre les lignes, mais généralement il y a des sortes de sessions cachées qui arrivent comme par magie un tout petit peu après les annonces. Et d'ailleurs, en parlant d'annonces, il faut principalement viser les conférences du type What's New. Alors vous en aurez ainsi sur Android et aussi sur l'accessibilité. Il y en aura aussi pour le Google Play, Firebase, Material Design, Flutter et aussi une session autour des IA génératives. Mais pour toutes celles que je viens de vous parler, ce sera de la VOD, donc basiquement des vidéos publiées sur YouTube. En revanche, il y aura bien deux événements qui seront en direct, ce qu'ils appellent la Google Keynote et la Developer Keynote. En gros, dans la première, on entendra parler des annonces produits, et dans la seconde, et comme son nom l'indique, ce sera plutôt des outils pour les développeurs en général. Alors pour vous mettre dans la confidence, j'essaie d'organiser un live pour la conférence dédiée aux développeurs, et je vous en dirai plus prochainement, mais dans l'idée, vous pouvez déjà mettre de côté votre soirée du 10 mai. On reste ensuite chez Google qui vient de communiquer sur l'aspect sécurité autour du Google Play en 2022. Dans le très long texte, tout est à peu près résumé dans l'illustration, à savoir qu'1,43 million d'applications n'ont pas été publiées car elles enfreignaient les règles, que ce soit autour de failles de sécurité ou non. 173 000 comptes ont été bannis et aussi 2 milliards de transactions frauduleuses ont été annulées. Et je vais pas m'attarder sur le reste de l'article qui est un peu de l'autocongratulation à base de Google Play SDK Index qui permet de choisir les SDK les plus populaires ou encore du programme App Security Improvement. Et ensuite, si on va dans l'écosystème concurrent d'Apple, je suis tombé sur un article du site Mobile Gamer et c'est une véritable attaque nucléaire contre l'App Store. Et si je vous donne certains titres, les développeurs ont arrêté leur version iOS après 12 tentatives de soumission. D'autres suggèrent de cacher des fonctionnalités histoire d'éviter qu'elles ne soient pas vues pendant la review. D'autres se sont amusés à utiliser une adresse d'un McDo et qui est passée comme une lettre à la poste. Et le point d'orgue, c'est tout de même le dernier, mais bon, pour éviter de me faire strike, je vais éviter de vous le traduire. Bon, il y a certainement beaucoup de vrai là-dedans, mais c'est quand même un article à charge à 100%. Prenez donc un peu de recul avant de le lire quand même. Je vais ensuite vous donner quelques actus assez rapidement, à savoir que Carl Pei, qui est le dirigeant de la marque Nothing, a indiqué que Google avait donné en Early Access le code de la première bêta d'Android 14. L'idée c'est qu'en ayant accès au code en avant, le jour où Android 14 sortira, eh bien il faudra moins de temps aux constructeurs de smartphones pour mettre à jour leurs différents modèles. Ensuite, si toutefois vous n'étiez pas Android Makers, il y avait deux annonces à retenir. Déjà qu'il y aura une édition l'année prochaine les 25 et 26 avril et les billets moins chers seront très bientôt mis en vente, mais je vous tiendrai au courant. Et ensuite, je vous avais parlé il y a quelques temps d'un équivalent de Lighthouse pour le mobile sous le nom de Flashlight. Pour rappel, Lighthouse, ça permet d'obtenir un score des performances d'un site pour rapidement voir ce qu'on peut améliorer dessus, et Flashlight est son équivalent pour les applications Android.
Vous pouvez soit l'auto-héberger car le code est en open source, soit passer par la solution cloud de BAM, mais pour le moment elle est derrière une liste d'attente, et hier on a appris que sous 2 semaines, cette liste d'attente elle allait disparaître et que le service serait gratuit, ou tout au moins en partie. Et là-dessus, comme pour Android Makers, bien sûr, je vous donnerai plus d'infos prochainement. Allez, on est vers le milieu de la vidéo, et quoi de mieux qu'un petit détour par les actus en bref, et oui, Google va encore mettre un service au cimetière. On commence par hélas le sujet récurrent des licenciements et c'est au tour de Dropbox de rentrer dans la danse avec une mise à l'écart de 500 employés, soit 15% de ses effectifs. Le ralentissement de la croissance est cité par le PDG de la société comme motif principal. Si vous pensiez Huawei mort et enterré, ce n'est absolument pas le cas puisqu'en Chine c'est le seul acteur à connaître une augmentation des ventes de smartphones de 41% sur un an et les autres acteurs voient rouge. Ensuite, à l'occasion des résultats financiers du groupe Meta, Mark Zuckerberg doit se mordre les doigts d'avoir renommé son groupe ainsi, car désormais son buzzword est IA qu'il a évoqué à 27 reprises lors de la présentation des résultats. Lookout, qui est une société spécialisée dans la sécurité, souhaite se recentrer sur le marché des entreprises et va donc céder son activité grand public à F-Secure pour environ 200 millions d'euros. Et enfin, si vous lisez un peu trop vite le titre qui est Google Optimize Sunset, on pourrait croire que Google est désormais capable d'optimiser le coucher du soleil, mais il n'en est rien car c'est plutôt le service Google Optimize qui va fermer ses portes le 30 septembre. Et un service de plus au cimetière. On reprend avec un problème sur Chrome OS car le système il permet d'installer des PWA mais aussi des applications Android et Linux. Sauf que pour les utilisateurs, il est par exemple possible d'avoir la PWA YouTube et aussi l'application Android YouTube. Mais depuis des années, un problème basique n'est toujours pas pris en compte, à savoir qu'on ne peut pas distinguer une PWA d'une application Android. Et le site About Chromebooks a noté qu'une issue avait enfin été créée à ce sujet et qu'un développeur de chez Google s'y était mis à la tâche. Et selon ce qu'on nous explique, les icônes Android seraient rondes et les PWA avec des bordures un tout petit peu anguleuses. Sauf que juste après, le ticket il a été mis à jour pour dire qu'il ne s'agissait pas du tout de cette fonctionnalité, mais simplement de la correction d'un bug et qu'en réalité, les PWA elles doivent être aussi rondes. Donc en réalité, il n'y a rien qui va changer, il va toujours être impossible de faire la distinction entre les deux. Bref, en matière d'UX, c'est un gros zéro pointé pour Google et finalement ça va le rester. Allez, on change ensuite de thématique pour aller dans les jeux et vous avez peut-être déjà entendu parler des technologies DLSS de Nvidia ou FSR d'AMD. Et si je vous l'explique grossièrement, elle consiste à utiliser de l'IA pour upscaler les graphismes d'un jeu. Si je vous donne un exemple et que vous avez un écran 4K, vous n'allez pas demander à la carte graphique de calculer cette version, mais plutôt une version inférieure, par exemple le Full HD. Et une IA va se charger d'upscaler et les résultats des différents benchmarks ils sont assez bluffants, et en plus c'est en quelque sorte écologique car il y a moins de calculs à faire. Sauf que tout ce que je viens de vous décrire, ce n'est valable que sur le desktop, car il s'agit de Nvidia et d'AMD, mais Qualcomm, qui est le plus gros fabricant de SoC, a annoncé quelque chose. Mais juste pour rappel, SoC ça veut dire System on Chip, et en gros c'est une sorte de tout en un qui comprend le CPU, le GPU et généralement la puce réseau. Et justement Qualcomm il vient de dévoiler le GSR pour Game Super Resolution, qui va appliquer le même type d'IA que Nvidia et AMD, et selon l'annonce, des jeux qui étaient joués en 30 images par seconde passeraient par magie à 60, et idem il montre ce graphique qui veut pas dire grand chose car il est question d'une technologie d'un concurrent, mais bon, lequel ? Ils expliquent que certains jeux sont déjà optimisés et d'autres le seront bientôt comme Call of Duty Warzone Mobile, Farming Simulator 23 Mobile ou enfin Jade Dynasty New Fantasy, j'ai un peu de mal à le dire. Bref, si vous avez un SoC de ce type, il n'y a rien à perdre, donc faites bien attention à regarder quand les versions optimisées elles seront disponibles car ce sera en quelque sorte gratuit pour vous. Ensuite, New Relic s'est servi des données de ses clients du mois de janvier pour nous donner quelques statistiques sur Java. Il en ressort que pour les versions LTS, c'est-à-dire avec un support au long terme, c'est Java 11 qui domine très largement, alors qu'avec les versions non LTS, c'est plutôt Java 14, avec toutefois la version 15 qui n'est pas si loin. Et de manière assez intéressante, je vous avais expliqué les différentes polémiques autour de la machine virtuelle proposée par Oracle et son modèle de financement basé sur le nombre d'employés d'une société et non pas du nombre de développeurs. Et il semblerait que le passage en payant a quand même bien refroidi les professionnels, car en un an la part de marché est passée de 34 à 28% pour Oracle. A l'inverse, c'est la version conçue par Amazon qui en a profité en passant de 22 à 31% et qui devient ainsi celle la plus utilisée. Et on note qu'à la troisième place, on retrouve la version d'Eclipse, c'est-à-dire celle en open source. Et enfin, dernier graphique, on voit que le Garbage Collector G1 est principalement utilisé, et il a pour spécificité de supprimer en priorité des petites régions mémoire plutôt que des grandes. Bref, voilà quelques stats, mais bien sûr, elles sont pour toutes pour la partie desktop de Java.
Et on termine par l'info qui vous fera peut-être peur car il s'agit des robots de Boston Dynamics qui sont toujours impressionnants car ils se rapprochent de plus en plus des spécificités humaines, par exemple pour la marche, courir ou sauter, mais sauf que pour être de bons humains, il leur manque encore la parole. Et cette semaine, Boston Dynamics a dévoilé qu'ils avaient désormais intégré ChatGPT dans leurs robots. Par exemple, certains sont utilisés par la police de New York et on peut leur demander de faire un résumé de leur dernière mission ou encore de décrire leur prochaine. Bref, c'est un peu effrayant, mais l'un des employés a fait un tweet assez révélateur, à savoir que 90% des gens parlent de cette nouvelle comme de la fin de la civilisation, et lui répond plutôt que 99% des data scientists sont toujours incapables de découper les données d'un tableau. Et voilà, c'était sur cette dernière info un peu flippante qu'on va refermer ce numéro 186 de Dev Café, et bon, j'espère en tout cas qu'il vous aura quand même plu. Alors si vous l'avez aimé autant que moi qui l'ai concocté avec le plus grand amour, mais bon, un tout petit peu en rush, eh bien n'hésitez pas à faire le petit like. Désolé aussi de ne pas avoir pu publier vendredi comme d'habitude votre Dev Café, et bon, lundi ce sera le 1er mai, mais bon, venez quand même passer une tête car je vous proposerai quand même un Dev Café. Et allez sur ce, profitez bien de ce week-end de 3 jours, et je vous dis à très vite.